Docteur, revenons aux questions de Valé Guilavogui. Quel est votre bilan? Le bilan de l'institution, naturellement. Comme moi je le vois. Justement. Chacun d'entre nous peut voir le bilan à sa façon. Moi je dis que c'est une Assemblée nationale qui a travaillé, qui a fait beaucoup de lois, qui a adopté conformément à sa mission fondamentale, qui a adopté le budget de l'État, qui a adopté beaucoup de lois. C'est très bien. Mais la deuxième partie de la mission d'une assemblée comme celle-ci, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Ça a été faible. En fait, c'est une assemblée qui n'a jamais été capable de mettre en place une commission parlementaire pour n'importe quel problème. C'est extraordinaire. Ça, c'est le premier bémol. Vous savez, moi, j'essaie toujours d'être objectif. Même si en amont, certains ont estimé que le RPG Arc-en-Ciel, votre groupe parlementaire... Votre ancien groupe parlementaire. Attendez. Justement. Attendez, moi je suis un enseignant, si vous permettez. Bien. Quand on parle, c'est pour se faire comprendre. Bien entendu. Je rappelle que le rôle de l'Assemblée nationale, c'est de voter des lois. Je rappelle que le deuxième rôle de l'Assemblée nationale, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Le premier volet en ce qui concerne le vote des lois, ça a été fait, grosso modo. Mais le deuxième volet en ce qui concerne le contrôle de l'action du gouvernement, notre Parlement a été faible. Nous n'avons pas pu mener d'enquête parlementaire lorsque la situation l'exigeait. Évidemment, l'explication, on peut rentrer là-dedans. Là, il faut voir les gymnastiques entre les différents groupes parlementaires. Justement, c'est ce qu'on avait voulu évoquer tout à l'heure. Parce que votre groupe, votre ancien groupe parlementaire est accusé, bien sûr. Allez-y. Il m'a posé une question. Allez-y. Il m'a dit, quel est le bilan? Bien. Vous êtes dans l'explication du bilan. Bien. Répondons déjà à la première question. Quel est le bilan? D'accord. Voilà. Le bilan, on a fait le travail des lois. On n'a pas fait le travail du contrôle de l'action du gouvernement. Troisièmement, ce pays a été secoué par plusieurs crises. Personne n'a jamais entendu l'Assemblée nationale jouer un rôle quelconque. Ça veut dire que c'est une assemblée qui n'avait pas de personnalité, qui n'avait pas de caractère. Voilà. Ça, c'est mon avis. Et j'essaie toujours d'être très objectif. Justement, alors, même le premier rôle, légiférer, voter des lois, on a reproché à votre institution cette incapacité de proposition de lois, puisque toutes les lois venaient de l'exécutif, ce sont des projets de loi. Vous n'avez pas été capable de faire des propositions de loi, du moins, elles n'ont pas abouti. Vous n'avez pas voté, par exemple, cette loi tant attendue par les Guinéens qui concerne le loyer cher, docteur Ibrahima, docteur Ousmane Kaba. On peut dire même sur ce point-là, légiférer les lois, même ça aussi, ça n'a pas été totalement satisfait, le point-là, le rôle-là. Je suis d'accord avec vous. Parce que les lois peuvent provenir soit du gouvernement, soit de l'Assemblée elle-même. Voilà. Et les lois qui proviennent de l'Assemblée elle-même, il n'y en a pas eu d'État. Donc je suis d'accord avec votre diagnostic. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette situation avant que Banjou ne pose sa question? Qu'est-ce qui expliquerait cette situation, puisque vous avez parlé probablement de quelques manquements ou des ratés par exemple, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer cette situation? Parce qu'il y avait une certaine paralysie dans cette Assemblée nationale. Vous avez l'opposition, vous avez la mouvance présidentielle, et lorsque le RPG n'était pas d'accord avec l'UFDG, rien n'était possible. Par opposition, lorsque les deux grands groupes s'entendaient, ce qui arrivait souvent, comme larron en foire. Justement. Ils coopéraient chaque fois, tel que la loi sur la CENI. Il y a beaucoup de lois où les deux groupes se mettent toujours ensemble, discutent, parfois d'ailleurs au-dessus de la tête de l'Assemblée nationale, et pour faire passer ces lois qui étaient dans leur intérêt. Voilà ce qui se passe. Bien, Banjou Camara. Voilà, moi je m'intéresserai justement au PADES du docteur Ousmane Kaba. Alors, on aimerait bien quand même finir avec la question de l'Assemblée nationale. C'est justement dans le même sillage. Moi j'aimerais savoir, docteur, vous êtes à l'Assemblée, quelle a été la touche particulière que le PADES a eu à porter justement à l'Assemblée? Écoutez, c'est toujours un peu difficile et prétentieux de parler de soi. Moi, je suis quelqu'un qui apporte souvent des avis qui ne sont pas partagés.
Je m'exprime sur beaucoup de sujets et je pense que j'ai apporté ce que je pouvais. Voilà. Et concrètement, qu'est-ce que vous avez apporté justement à cette assemblée? Concrètement, l'Assemblée n'a pas à faire des choses concrètes. L'Assemblée vote voilà. Bien. Non, parce que, attendez, il y a une confusion souvent dans la tête des gens. Le pouvoir comprend 3 branches: l'exécutif, le législatif et le judiciaire. N'est-ce pas? Et c'est l'exécutif qui agit. L'Assemblée nationale vote des lois et le judiciaire rend justice. Voilà. Oui, mais quand il dit concrètement, honorable, je pense que c'est aussi compréhensible. Sur le registre économique, puisque vous êtes un économique chevronné. Si vous permettez, allez-y. Pourquoi j'insiste sur ces notions fondamentales? Parce qu'il y a beaucoup de téléspectateurs, beaucoup d'auditeurs et même des journalistes qui font la confusion, qui pensent que c'est le député qui construit des routes, par exemple, qui pensent qu'un député fait des ponts. même si certains en avaient fait... C'est le député qui gère. Le député ne gère pas. Le député ne construit pas des ponts. Ça, c'est la tâche du gouvernement. Mais le député a son regard là-dessus. Il a son avis à donner là-dessus. Voilà. Honorable, quand vous dites... Bien. Voilà, je vais poser cette autre question. Dr Ousmane Kaba, au début de la mandature naturellement du Parlement, vous avez occupé le perchoir de la commission économie et finances avant d'être parachuté quand il y a eu divorce entre vous et le RPG Arc-en-Ciel. Alors, expulsé, pas parachuté. D'accord. Débarqué. De la façon dont les travaux avaient été menés à votre temps et après vous, quel enseignement, quelle analyse vous faites de la conduite de ces travaux? Par Michel Kamano. Bon, attendez d'abord, je pense qu'il faut revenir un tout petit peu en arrière pour la compréhension de tout le monde. Bien. Moi, je suis venu à l'Assemblée nationale en tant que député du RPG Arc-en-Ciel, parti dont je suis l'un des créateurs. Parce que nous avons fondu plusieurs partis, l'ancien RPG, mon parti plus, et beaucoup d'autres partis pour faire le RPG Arc-en-Ciel. Les gens l'oublient. Je suis un des fondateurs de ce parti. J'ai été élu. Vous continuez encore à réclamer? Attends, c'est la vérité. Bien. Il faut savoir ce qui est. D'accord. Je ne parle pas de souhait, je parle de ce qui est. Bien, allez-y. Et sur cette base, nous avons été proposés surtout par les populations de Kankan, puisque l'appareil du RPG ne souhaitait pas que moi je sois député. C'est les 24 villages du Baté. Lorsqu'il y avait eu la première proposition de député de la région de Kankan, les gens se sont révoltés, ils ont estimé que ces personnes-là ne pouvaient pas porter les espoirs de la population. Donc il y a eu des réunions, le président de la République a demandé, faites des propositions. C'est sur cette base que les populations de Kankan m'ont proposé. L'appareil du RPG a fait de la résistance, il y a eu beaucoup de discussions et finalement j'étais sur la liste du RPG. Donc par la volonté du peuple de Guinée, ce n'est pas par la volonté du RPG déjà. Ça fait une première distinction. Et lorsque j'étais à l'Assemblée, et c'est sur ça que j'ai démissionné de mon poste de conseiller à la présidente de la République. Donc j'ai pris la direction de la commission économique. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai défendu le gouvernement comme cela se devait. J'ai porté la voix des réformes économiques et des discussions qui se faisaient à l'Assemblée nationale. C'est en 2016, lorsque le président de la République a fait des discours à connotation ethnique et qu'il s'est attaqué à une ethnie en Guinée, que moi je suis sorti pour dire que je ne suis pas d'accord et qu'on ne peut pas accepter qu'un chef de l'État s'attaque à une ethnie parce que notre pays est fragile et que nous devons avoir le courage d'éviter les déviations qui mènent à la catastrophe comme cela a été le cas dans beaucoup de pays africains. Évidemment, cela n'a pas fait plaisir. Sur ce, j'ai été expulsé illégalement d'ailleurs du RPG Arc-en-Ciel et il y a eu beaucoup de problèmes. Je n'ai pas fait un parti tout de suite. Moi, je suis professeur et enseignant. Je suis privé. Je suis retourné à l'université Kofi Annan pour m'occuper de mon travail. C'est d'ailleurs l'occasion de le dire parce que vous m'avez présenté comme ancien ministre des Finances, il faut le dire. Moi, je n'ai été ministre des Finances que 7 mois, il y a plus de 22 ans. Depuis 22 ans,
moi j'ai toujours évolué dans le secteur privé. Voilà, parce que c'est important de le préciser. De le préciser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai participé à la gestion de la Guinée pendant très longtemps, ce qui est complètement faux. Et depuis comme si cela était un mal. Non, pas du tout, parce que ça prête à confusion. Bien. Donc vous voulez vous dédouaner du bilan actuel de la gouvernance Alpha Condé. Écoutez, moi, allez-y. Si vous permettez, pour revendiquer un bilan, il faut avoir été un responsable qui prend des décisions. Ça va être un puissant conseiller. Hein? Attendez, un conseiller, qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, pourtant, ils sont nombreux à la présidence de la République. Qu'est-ce que ça signifie? Vous donnez des conseils. C'est tout. C'est pas vous qui gérez. Bien. C'est clair. Quand on prend vos conseils, tant mieux. Quand on ne prend pas vos conseils, c'est clair. C'est pas votre responsabilité première. Bien. Je crois que c'est très important. Hein? Ce n'est pas une question personnelle. Parce que les gens mélangent toujours tout. Et c'est très important pour dire aux téléspectateurs qu'un conseiller n'est pas un ministre. Même si abusivement on parle de ministre conseiller. Un ministre prend des décisions, il gère un département. Il est responsable d'un bilan. Un conseiller n'est pas responsable d'un bilan. C'est clair. Il faut qu'on apprenne en Guinée à faire la distinction entre les rôles de ceux qui prennent des décisions et ceux qui donnent des rôles. Docteur, on va profiter. Être ministre conseiller, c'est un poste fictif. Ministre conseiller. Pas du tout. Mais ça prête à confusion le mot ministre conseiller. Tout ça pour éviter d'être associé au bilan? Pas du tout. Un ministre conseiller, c'est quelqu'un qui conseille. Il ne gère rien. Un ministre gère. Puisque le français n'est pas notre langue, les gens ne voient pas la subtilité et beaucoup de gens pensent qu'un ministre conseiller a un rôle de gestion. Bien. Il ne l'a pas. Alors, docteur, ceci dit, on va, avant de changer peut-être volet Assemblée nationale, c'est ma dernière question sur ce point-là. Je vous prends au mot. Vous dites que cette Assemblée nationale a manqué de personnalité, de caractère. Est-ce que vous voulez nous dire que le président de l'Assemblée nationale, Claude Kori Kondiano, il y avait un problème de leadership? Voilà, c'est un peu votre problème, ça. Vous aimez trop personnaliser. Non, allez, on ne personnalise pas. Attendez. Mais quand même, cette institution, elle est portée par une personnalité. Attendez, elle n'est pas portée que par une personnalité. C'est clair. Oui, mais le premier allez-y. Il y a un bureau de l'Assemblée nationale. C'est clair. Il y a un président de l'Assemblée nationale. Il y a les présidents des différentes commissions. Donc, collectivement, j'affirme que cette assemblée a été une assemblée sans personnalité. Évidemment, à chacun de tirer les conclusions qu'il veut, mais la vérité est que elle n'a pas fait entendre sa voix lorsque c'était nécessaire. Voilà. Bien. Voilà. Alors, Dr Ousmane Kaba, à présent, on va ouvrir le volet crise politique et sociale. Très bien. Avec votre permission, je voulais juste expliquer un peu fondamentalement pourquoi nous avons dit qu'il faut arrêter cette assemblée le 13 janvier 2019. Il ne faut pas oublier qu'un pays, lorsqu'on commence à faire glisser les calendriers électoraux, le pays s'éloigne de la démocratie. Si nous acceptons cet état de fait aujourd'hui par des artifices juridiques à prolonger au détriment du peuple de Guinée, pour des intérêts personnels que nous percevons, nous sommes bien payés à l'Assemblée nationale comparativement au peuple de Guinée. Si demain, l'exécutif fait glisser le calendrier, est-ce que nous aurons le droit de nous plaindre? Il faut qu'à un moment donné, certaines personnes donnent l'exemple dans un pays. Tout le monde ne peut pas courir derrière ses intérêts personnels. Et que nous avons une responsabilité individuelle d'approfondissement de la démocratie en Guinée. Oui, mais est-ce que ça peut pas... Comment enraciner la démocratie dans un pays où on ne respecte jamais les calendriers des élections? C'est impossible. Oui. Apprenons à respecter les calendriers de ces élections. On m'a dit, mais est-ce qu'on est prêt à faire des élections? Je dis oui. Dans les 3-4 mois, on peut bien faire une élection. On peut bien réviser le fichier électoral. La nouvelle CENI est en place. Et partiellement. Il y a de l'argent dans le budget, puisqu'on a prévu 350 milliards dans ce budget 2019 pour ces élections, 150 milliards. Pour les élections législatives. Même si la facture de la CENI est de 536 milliards,
on peut chercher le complément, soit par le budget national, soit par les partenaires au développement. Oui, mais est-ce que cette rupture brusque ne peut pas avoir d'autres conséquences si, par exemple, on essaie, par exemple, de dissoudre cette Assemblée nationale alors que une autre n'est pas mise en place. Encore n'est pas mise en place. Est-ce que cela ne peut pas créer d'autres problèmes? Là, on rentre dans une transition. Il ne faut pas utiliser des termes impropres. La dissolution a un sens très précis. Lorsqu'il y a mésentente entre l'Assemblée nationale et le président de la République, il a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale pour une mésentente majeure. Ce n'est pas du tout le cas. Alors, la fin de mon mandat. Donc, simplement, l'institution arrive normalement à la fin de son mandat. Et la date était connue depuis le premier jour, depuis 5 ans. Bien. Moi, je voudrais bien que les Guinéens soient scandalisés par le fait qu'on n'a pas organisé les élections législatives encore, au lieu de perdre le temps dans des discussions puériles. Vous êtes des jeunes gens, nous sommes en train de nous battre pour faire un pays pour vous qui marche. Dans un pays qui marche, on fait les élections. Attends. Bien. Maintenant que on va évoluer, on va changer de volet. Avant de changer de volet, alors, docteur, moi j'aimerais juste savoir, par rapport à tout ce que vous avez eu à dire tout de suite, est-ce que l'Assemblée nationale, les députés aujourd'hui, seraient en train de trahir la confiance du peuple parce qu'ils sont là-bas en tant que représentants du peuple? Est-ce qu'ils seraient en train de trahir la confiance du peuple parce que leur mandat arrive à échéance justement et certains tiennent à s'accrocher d'ailleurs. Justement. C'est à vous de tirer la conclusion. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça n'aide pas le peuple de Guinée à prolonger artificiellement lorsque l'échéance est là. Ce qui est dans la Constitution, c'est prévu. Les gens parlent comme si le 13 janvier, on ne s'attendait pas à voir le 13 janvier. Comme si c'était un événement inattendu. Et qu'on fasse des calculs. C'est extraordinaire ça. Bien.